Je vais vous faire une confidence. Tu peux me raconter tout ce que tu voudras. C'est merveilleux d'entendre parler comme ça. Et vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est quoi? C'est intime? C'est privé? C'est personnel? Écoute, laisse-moi parler tout de même. On est du verbe naître, on est comédien. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Ce mercredi, dans un fauteuil pour deux, il a accepté mon invitation et j'en suis ravie, car c'est un acteur qu'on adore sur Séance Radio à chacun de ses rôles. Il vient nous parler du film Et mon cœur transparent de Raphaël et David Vidal-Durand, où on le retrouve séduisant mais dangereux. C'est Julien Boisselier avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis ravie de vous recevoir dans un fauteuil pour deux. Alors, j'ai adoré vraiment Et mon cœur transparent. On va en parler en détail dans quelques minutes, mais je vous propose d'écouter un extrait de la bande-annonce. Je suis là dans une semaine. Votre femme a perdu le contrôle de son véhicule comme si elle s'était endormie au volant. C'est assez fréquent. En revanche, ce qui l'est beaucoup moins, c'est ce que l'autopsie nous a révélé. Je voulais vous présenter toutes mes condoléances. J'imagine très bien ce que ça peut être. Je n'avais que pour moi mon soleil, mon petit cul. Julien Et mon cœur transparent est un film qui va en fait de surprise en surprise. Il nous prend la main directement, on ne sait pas au début trop où on va et puis on se laisse embarquer. On comprend qu'il y a un mystère à découvrir et on va comme ça, comme votre personnage d'ailleurs, découvrir petit à petit un peu l'embrouille, on peut dire ça comme ça. C'est ce qui vous a plu à la lecture du scénario ? Ouais, ce qui m'a plu à la lecture du scénario surtout, c'est que après avoir lu une première version, il y a quand même maintenant pas mal de temps, j'ai rencontré les réalisateurs et j'ai trouvé que c'était des gens très singuliers, qui avaient vraiment un univers. J'ai ensuite découvert leur travail sur l'image et finalement je me suis dit, au-delà du scénario qui parfois pour moi m'apparaissait encore un peu flou parce que c'est une histoire qui est un peu déconstruite comme ça, ils m'ont donné envie de travailler avec eux. C'est lors de la rencontre que tout s'est fait ? Oui. Ça a été une rencontre humaine d'abord et puis ensuite on est rentré, on a travaillé, mais au départ vraiment ça a été une envie. J'ai eu un coup de cœur sur ces deux frères. Alors c'est un premier scénario pour eux. C'est pas votre premier, vous vous engagez comme ça sur des premiers films. Qu'est-ce qui vous fait partir comme ça sur des premiers films ? Moi, j'ai pas vraiment la notion de me dire tiens, c'est un premier, un deuxième. Il y a souvent, en tout cas dans le premier long métrage chez les réalisateurs, une envie de tout donner qui me touche et qui souvent aussi donne des choses formidables. Donc voilà, après au-delà de ça, je calcule pas ça vraiment. Je suis pas du tout. On a une liberté de ton aussi souvent sur les premiers longs métrages parce que il y a rarement beaucoup d'argent, mais par contre on a la possibilité de s'exprimer pleinement et il y a beaucoup moins d'intervenants, donc c'est des films souvent un peu plus libres au niveau du ton et de la forme. Vous êtes un acteur disponible ? Moi je suis un acteur, donc évidemment je suis disponible. Oui, moi je suis disponible. H24, on peut m'appeler, je suis là. Non mais des fois, avec la carrière que vous avez, des fois on se dit non, moi les premiers films ça m'intéresse pas. Ah non, pas du tout. Non, mais tous les acteurs font des premiers films. Que ce soit il y a des gens extrêmement confirmés un acteur comme Cluzet par exemple fait que j'admire beaucoup, fait énormément de premiers films. Il disait d'ailleurs assez justement, on prend pas trop de risques à faire un premier film parce que s'il est raté, on va dire que c'est de la faute des réalisateurs parce ils ont pas l'expérience. Puis s'il est réussi, on va dire que c'est grâce à moi. Donc voilà, mais je suis assez d'accord avec lui. On prend pas beaucoup de risques à faire des premiers films parce que c'est des coups d'essai et puis c'est toujours très agréable d'accompagner des réalisateurs dans leur première expérience. Alors ce qui vous guide, c'est du coup la première rencontre avec eux et puis après à la lecture du scénario, Lancelot, qui est votre personnage, il a une grande palette quand même d'émotions. Ouais, c'est un amoureux, c'est quelqu'un qui a un coup de foudre sur le tard, comme on dit. Il découvre l'amour, le vrai, en tout cas la vraie passion amoureuse sur la deuxième partie de sa vie. Donc ça fait toujours des chocs, c'est assez violent. On en connaît, moi je connais des amis comme ça qui ont envoyé tout balader parce que du jour au lendemain ils ont rencontré une femme et ils se sont rendus compte qu'en fait ça faisait 20 ans qu'ils
savait pas ce que c'était l'amour. Et donc c'est un peu ça. Il croise cette femme et son destin va être bouleversé par cette rencontre. Et par tout ce qui se passe derrière, on va pas tout raconter. Alors justement, quand vous avez rencontré Raphaël et David, est-ce qu'ils vous ont parlé tout de suite de vos partenaires de jeu, partenaires que pour certains vous connaissez? Ils m'ont parlé de Caterina. Ça, c'était vraiment. On était vraiment au départ les deux acteurs qui ont suivi la genèse du projet. Et puis ensuite, moi, je connais assez bien Sarah Giraudot et je leur ai proposé de la rencontrer parce que on avait déjà travaillé ensemble au théâtre, on s'aimait beaucoup et on avait envie de rebosser à l'image. Pareil, comme moi, elle m'a dit écoute, j'ai rencontré ces deux garçons, je les trouve super, je vais venir sur cette aventure, même si c'est pas un rôle très important. On a la chance de l'avoir elle. J'ai amené aussi Michel Bonpoil qui était au départ, qui est arrivé au dernier moment sur l'aventure parce qu'il y avait un autre acteur qui pouvait pas le faire finalement. Donc les réalisateurs m'ont vraiment fait confiance à plein de niveaux et je les en remercie parce que ce sont des gens qui ont des égos placés aux bons endroits et qui, oui, ils ont cette qualité-là, ils savent écouter, donc c'est toujours agréable de travailler avec des gens qui savent écouter. Julien, justement, par rapport à vos partenaires de jeu, vous avez parlé de Caterina Morino. Elle joue votre épouse, on ne spoil pas puisqu'on le découvre dans la bande-annonce. Est-ce que c'est facile de jouer les amoureux avec Caterina ou au contraire, il fallait rester très concentré? Ah bah c'est facile. C'est facile, mais il faut rester très concentré. Non, c'est une actrice... j'adore parce que je trouve qu'elle a cette sensualité des actrices italiennes des années 60. C'est-à-dire qu'elle a une sorte de glamour comme ça qu'elle trimballe avec elle, au-delà du fait que je trouve que c'est vraiment une actrice formidable. Et donc, c'est toujours plus facile d'avoir face à soi une sorte d'icône comme ça et qui je trouve colle très très bien au personnage qu'elle incarne parce que on a besoin d'avoir une actrice on avait besoin d'avoir une actrice comme ça qui au-delà de son talent de comédienne amène naturellement une sorte de présence comme ça assez envoûtante qui fait que on peut comprendre quand on est un homme et qu'on est dans la salle à regarder le film pourquoi ce Lancelot que j'interprète oui, quitte tout pour cette femme. Oui, ça se comprend. Ouais. Oui. Ouais. Mon cœur transparent, c'est un film un peu multigenre quelque part, puisque c'est décalé, des fois c'est drôle, des fois il y a du suspense, des fois on ne sait pas où on va. Comment on pourrait le décrire sans trop en dire, et c'est quoi sa particularité? Sa particularité, je trouve que c'est un film qui a une liberté de ton. Bon, faut pas oublier une chose, c'est que c'est une adaptation quand même assez fidèle du roman de Véronique Ovaldé. Et c'est ce que j'ai retrouvé dans le roman après avoir tourné le film. J'ai lu le livre et c'est ce qu'elle dit d'ailleurs aujourd'hui, c'est que ils n'ont pas trahi l'esprit du livre, c'est-à-dire qu'on est à mi-chemin entre la réalité et la fiction, c'est-à-dire on ne sait jamais si on est dans la tête du personnage ou s'il se passe vraiment les choses comme ça qu'on voit à l'écran, et ça crée de l'absurde, du burlesque, parfois aussi de l'angoisse, de la tension, et donc effectivement on se balade comme ça sur tous ces registres qui font que, une fois de plus, je trouve que ce film oui, ressemble pas à un autre, il est vraiment, c'est un objet singulier. Dans tout d'ailleurs, même dans la lumière, la musique, le montage, on nous amène, on se laisse surprendre au fil du film. Oui, on a la chance d'avoir eu... de toute façon, tout le monde s'est responsabilisé autour de ce film, et quels que soient les postes, sur les techniciens, le chef opérateur, le musicien, ils ont eu le talent de savoir fédérer comme ça des gens qui ont vraiment beaucoup d'expérience et qui ont fait des gros films avant et qui sont venus par amitié, c'est pas le bon mot, mais en tout cas qui sont venus parce que comme moi, ils ont eu le sentiment d'avoir face à eux des gens, des vrais artistes qui allaient leur donner la possibilité de s'exprimer pleinement, et tout le monde a été assez libre. Moi je croisais le chef opérateur tous les matins qui me disait qu'est-ce que je m'éclate.
j'ai vraiment l'impression de retrouver une seconde jeunesse et je lui disais mais écoute, moi c'est la même chose parce que il y a une vraie liberté, un champ d'action assez large et à l'intérieur de ça, là où ils ont du talent aussi, ils sont malins, c'est qu'ils ont réussi à piocher et puis à nous guider tous dans la même direction, donc c'est vraiment deux réalisateurs qui, je pense, vont continuer à faire des films. Quand vous parlez de liberté, est-ce que aussi dans votre jeu, ils vous ont fait confiance, il y a une confiance mutuelle qui s'est faite, et il y a des choses que vous avez proposées? Ouais, bien sûr. De toute façon, c'est un échange. Après, ça dépend des réalisateurs. Il y a des réalisateurs qui sont plus ou moins directifs, qui ont une idée très précise, et puis qui, parfois, ont réussi à les faire sortir un peu de ce qu'ils ont prévu, mais en tout cas, pour ce qui est de Raphaël et David, ils m'ont fait entièrement confiance sur ce personnage, sur la composition. Je me rends compte qu'au montage, ils ont fait des choix et ils ont pas trahi le personnage parce que je trouve qu'il y a une cohérence qui se dégage de tout ça. Moi, je leur ai fait pas mal de propositions et puis je trouve qu'ils ont choisi dans l'ordre chronologique, tout ça mis bout à bout. Ouais, on a un personnage qui se dessine et on a quelqu'un qui raconte l'histoire, quoi. Vous avez des super scènes à jouer. Voilà, il y en a des costauds quand même. Bah ouais. Pétage de plomb costaud. Ouais, mais c'est ouais, c'est vrai que c'est quand je me vois faire ça, des fois je me dis oh là là mon Dieu, j'arrive pas à regarder en fait. Mais oui, de toute façon c'est des cadeaux ça. Parce que finalement, on est à la recherche de ça. Quand on est acteur, on recherche les états émotionnels forts. Donc, quand on a une partition comme ça aussi riche, c'est un plaisir tous les jours de se dire tiens, aujourd'hui, je vais encore faire quelque chose qu'on m'a jamais demandé de faire. Je vais m'amuser à découvrir avec les réalisateurs ce qui se passe dans l'instant comme ça. Donc oui, c'était extrêmement jouissif. Ouais. Il y a le texte aussi, un beau texte. Ouais, le texte. Je trouve qu'ils ont fait une bonne adaptation parce qu'il y a un vrai langage, il y a une écriture comme ça qui est assez soutenue, assez stylisée et qui fonctionne bien. Donc, de toute façon, j'ai vraiment, une fois de plus, c'est toujours assez agréable de rencontrer. Ce sont des passionnés, ce sont des gens qui vraiment ont tout donné pour leur métier. Et ils sont complètement investis, presque possédés par moments, parce qu'on sentait que c'était obsessionnel. C'est un réalisateur met des années à monter un film, donc on se rend pas compte de ça. Nous, quand on arrive, les acteurs, on débarque 2 mois avant. Mais souvent, on a des réalisateurs qui se battent depuis 4-5 ans pour monter leur histoire, pour raconter ce qu'ils ont dans les tripes. Et là, en l'occurrence, quand on arrive au moment, au jour J, où enfin ils ont ce premier jour de tournage, on se rend compte à quel point c'est difficile ce métier de réalisateur parce que il faut être complètement absorbé et ne faire qu'un avec son histoire pour aller au bout. Ça demande tellement d'énergie. Donc j'ai beaucoup de respect pour ça. C'est un vrai parcours du combattant, justement de réaliser. Et le fait que l'acteur en soit conscient, ça donne plus de valeur aux choses. Pas tout le monde est conscient, pas tous les acteurs peuvent aussi se diriger soit vers la réal, soit la production. Est-ce que c'est votre cas? Vous avez des projets que vous suivez? Non, moi je mets en scène au théâtre. Vraiment, j'ai besoin d'y retourner régulièrement. Mais je suis pas, non, j'ai pas de velléité de réalisation à l'image parce que c'est pas un langage qui me parle vraiment. Je préfère évoluer dans le cadre. J'aurais pas assez. Autant le théâtre, ça me paraît évident, une sorte de musique comme ça qui me. Mais au cinéma, c'est tellement technique. En fait, je pourrais faire un film, mais ce serait anecdotique. C'est faire un plan large, un master, un chant contre chant. Ce qui est admirable, moi, c'est quand je vois David et Raphaël sur certaines scènes, je me disais, mais j'aurais jamais pensé à faire ça. Ils mettaient leur caméra à des endroits incroyables qui font qu'on a une narration et tout d'un coup, on a un vrai travail de metteur en scène. Et moi, je suis incapable de faire ça. Il y a une scène que vous préférez en particulier? J'aime bien la scène où je suis déguisé avec la robe d'Irina et une sorte de ralenti comme ça.
J'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. On s'est beaucoup amusé à faire ça. Et puis je voyais dans les yeux des réalisateurs qu'ils ne s'attendaient pas à ça, ils étaient surpris. C'est toujours agréable d'avoir le sentiment ils avaient un truc en tête et puis voilà, tout d'un coup on a l'impression d'avoir fait avancer un peu la scène et c'était un moment assez intense parce que surtout quand c'est les premiers films des réalisateurs et ils ont une sorte de gratitude comme ça, de remerciement dans l'œil quand ils ont réussi à avoir ce qu'ils voulaient et même plus, qui fait que nous on est portés et c'est pour ça qu'on fait ce métier, hein, nous les acteurs. Notre premier public c'est les réalisateurs, donc voilà, c'était un moment assez fort pour nous. Iniesta, Paco Iniesta. Je suis le père d'Irina. Je suppose qu'elle m'a imaginé une mort violente. Accident de voiture. Elle faisait quoi dans ta voiture le soir où elle est morte? Vous essayez de la repêcher? Et si vous décidez de tout me raconter, ce que vous savez, ce serait pas mieux? Ferme-la, Paco, tu veux? Ferme ta putain de gueule! Je me demandais simplement si vous pourriez pas me donner les coordonnées de ce monsieur Romero. Non, ça je peux pas, monsieur Rubinstein. Ce sont des informations confidentielles, vous comprenez? Vous êtes séduisant, mais vous êtes tout de même un petit peu inquiétant. Julien, quels que soient en tout cas vos rôles, on retrouve Julien. Je sais pas comment vous expliquer. Ce que je veux dire, c'est qu'on a le sentiment que vous êtes les personnages, en fait, que tout est fluide, en fait, que vous pourriez être chaque personnage que vous avez joué. Il y a une part de vous, alors même s'il y a toujours des résonances, il y a des choses qui vous ressemblent dans Lancelot. Bah oui. Ça, c'est vraiment mystérieux, ça, parce que vous n'êtes pas la première personne qui me dit ça, et ça me touche parce que c'est le travail que j'essaye de faire. J'essaye de ramener les personnages à moi. Donc inévitablement, je mets une petite part de moi-même un peu partout. Mais après, c'est toujours très, très difficile de se voir, de se regarder. Et c'est surtout dans le retour et dans l'œil des gens après que on se rend compte parfois, on est très surpris parce qu'on se dit... les gens vous parlent d'une scène en particulier, d'un rôle que vous avez fait et vous n'avez pas forcément le sentiment que c'était le meilleur travail que vous ayez fait, mais bizarrement c'est ce qui a touché le plus les gens, le public, donc on n'a pas de maîtrise de ça, on sait pas, il n'y a pas de recette en fait. Je sais pas comment ça fonctionne exactement, tout ce que je sais c'est que moi j'essaye le plus possible de défendre les personnages que j'incarne et de les rendre crédibles. Voilà, donc ça, j'ai toujours ce mot-là à la tête, me dire si moi j'étais spectateur de ce que je fais là, il faudrait que j'y croie, quoi. Donc voilà, puis après, le reste, ça m'appartient pas, quoi. Donc est-ce que j'y crois, quoi? Si j'y crois, tout va bien, ça fonctionne. Ouais, faut y croire. Faut y croire pour que les gens y croient, mais après, il y a tellement d'acteurs différents. C'est ça qui est génial, c'est que entre un Rochefort, un De Funès, un Marielle, un Cluzet, un Cassel, ils ont tous leurs pattes, ils ont tous un endroit où tout d'un coup on les reconnaît, on les identifie immédiatement, et en même temps ils sont tellement différents tous. Mais ils ont tous ce point commun, c'est que ils vous touchent à un endroit, il y a quelque chose c'est universel, on est dans l'âme humaine comme ça, et ce sont des gens oui, dans lequel on peut s'identifier immédiatement à un tout petit endroit partout, tout le temps, comme ça. Est-ce que c'est pas aussi le fait de lier le travail au théâtre et au cinéma qui nous rend aussi toujours dans la vraie vie, le fait d'avoir toujours les pieds sur terre? Le théâtre, ça nous ramène aussi toujours à avoir les pieds sur terre, non? À se remettre en question, à avoir un autre travail en tant qu'acteur. Ouais, en tout cas, le théâtre, je suis d'accord avec vous, c'est un retour aux sources. Moi, j'ai été formé au théâtre. J'ai commencé par le théâtre et je peux pas m'en passer. C'est vraiment un endroit où j'ai l'impression que je décrasse la machine comme ça et où je repars. Après, il y a des acteurs qui n'ont pas du tout envie de faire du théâtre. Je discutais avec vraiment des acteurs qui me disent moi, refaire 70 fois, 80 fois, 100 fois la même pièce tous les jours, répéter les choses, ça m'intéresse pas. J'ai l'impression de... et je respecte ça, hein, mais moi j'ai vraiment le sentiment que, en tout cas à chaque fois que je sors d'une expérience théâtrale,
ça a rejailli à un endroit dans mes personnages au cinéma, à la caméra. Il y a des personnages qui vous ont plus marqué que d'autres dans votre vie personnelle, ou même des réalisateurs qui vous ont soutenu, donné la chance de faire des rôles que vous n'aviez pas encore joués et à qui vous pensez tout de suite quand vous repensez un peu à votre carrière? Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, la première vraie rencontre que j'ai eue forte dans ce métier, c'était sur un téléfilm où j'ai rencontré Jean-Yann, où j'ai regardé ce monsieur travailler et vivre pendant 5 mois. J'étais au Portugal, j'étais tout jeune, c'était mon 2e téléfilm. J'étais fasciné par cet homme. Et puis ensuite, la vraie expérience qui m'a aussi en plus porté, qui a changé un peu les choses, c'est Les Portes de la Gloire avec Benoît Poelvoorde, c'est un premier long métrage où j'avais un rôle important. Et j'ai eu la chance de pouvoir aussi voir travailler ce génie qui est Monsieur Poelvoorde, il est incroyable. Et voilà, ensuite, ce qui a vraiment compté pour moi, c'est dans mon parcours d'acteur au niveau de l'emploi, parce que j'étais un peu cantonné toujours aux mêmes choses, aux jeunes premiers, aux timides. C'est Nicolas Boukrieff qui a pensé à moi pour jouer un méchant. C'était le premier vraiment méchant que j'incarnais. Je le remercie parce que ça a donné des idées à d'autres réalisateurs après. Mais voilà, il y a des gens comme ça qui jalonnent votre parcours. Philippe Liorret, qui j'ai beaucoup appris. Ça n'a pas été facile, mais j'ai beaucoup appris. Et puis c'est des films qui restent. C'est des films dont les gens vous parlent et c'est marrant parce que on a l'impression tout d'un coup qu'il y a... C'est ce que disait Mastroianni. Il dit: j'ai fait plus de 100 films, on me parle que de 3 films. C'est toujours les mêmes. Mais c'est vrai que voilà, dans un parcours, dans une carrière, il y a des rôles qui ont marqué les gens. Et vous savez pas pourquoi, mais en particulier celui-là a marqué le plus grand nombre. C'est comme ça. Mais après, vraiment, une fois de plus, ça nous appartient pas. Et Lancelot, vous pensez qu'il peut marquer? Je n'en sais absolument rien. Vraiment. Alors là, je peux pas vous dire. En tout cas, moi, il m'a marqué et mon cœur transparent, moi, j'ai passé un super moment. Et par la poésie, parce qu'il y a de la poésie, il y a beaucoup d'amour aussi dans ce film. Et puis, il y a de l'espionnage, il y a un peu de tout. Enfin, les gens vont aller le découvrir. Julien, on parlait des rôles, justement. Est-ce qu'il y a des rôles aujourd'hui que vous aimeriez jouer, que vous n'avez pas encore joué? Je sais pas, moi, un entraîneur de football? Ah, et pourquoi pas? Non, on m'a dit que le football, c'est partie un peu de la famille. Donc. Ah oui, bah oui. Non, oui, mon papa a travaillé longtemps dans le milieu du football, et puis j'ai un parrain qui est qui a été entraîneur à Nantes, directeur sportif de Nantes. Mais donc oui, pourquoi pas un entraîneur de football. En tout cas, non, mais après les rôles à venir, on les connaît pas. Moi, c'est surtout les rencontres avec les réalisateurs. Il y a tellement de gens encore tellement intéressants en France qui font des choses formidables dans la nouvelle génération comme dans les gens plus confirmés. Il y a encore plein de... On a un métier formidable, c'est qu'on ne sait jamais de quoi demain va être fait, mais tout peut en permanence être bouleversé par tout d'un coup un réalisateur, on ne sait pas pourquoi, qui va penser à vous pour un rôle, et ça peut complètement modifier votre destin, votre parcours. Et donc voilà, moi j'adore ce métier pour ça, c'est que on n'est absolument pas dans la répétition et on est à l'abri de rien, donc c'est assez ouais, j'ai de la chance de faire ce métier. Mais alors quand Raphaël et David pensent à vous, le parcours pour vous avoir en fait, c'est difficile ou finalement il suffit de passer par votre agent et de vous faire lire, vous lisez vraiment le scénario, vous voulez d'abord rencontrer les gens ou il y a quelqu'un qui filtre? Ça dépend, il y a des gens, des fois ça filtre, des fois ça filtre pas. Moi j'aime bien quand on m'appelle directement aussi. Là je me souviens pas, mais en tout cas c'est ce que je dis aux agents avec qui je travaille depuis le début, c'est que je vous en supplie, répondez pas à ma place. Les rencontres sont vraiment tellement difficiles à faire que quand il y a un réalisateur qui a envie de travailler avec vous, vous devez de prendre un peu de temps pour étudier, voir qui il est, ne pas avoir d'a priori sur c'est de la télé, pas de la télé, c'est du cinéma, c'est quoi, moi j'ai jamais eu de snobisme par rapport à ça, et j'ai fait des rencontres formidables ou des époques où on vous disait ah non mais si tu veux continuer à faire du cinéma, faut pas faire de télévision, machin de trucs. Moi j'ai jamais suivi ça.
Moi, je suis certainement passé à côté de rencontres à cause de ça, parce que on vous le fait payer un peu en France. Moins maintenant, mais il y a une époque où c'était compliqué de faire les deux. C'était soit de la télévision, soit un acteur de cinéma, soit un acteur de théâtre. Au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que mes choix ont fait que j'ai la chance que les gens pensent à moi sans se dire à l'avance « Oh, mais non, il acceptera jamais de faire ça ». Donc, voilà, donc vraiment, encore une fois, je reste très ouvert. J'ai discuté avec des acteurs comme ça, qui ont vraiment des stars qui vous disent mais moi je suis passé à côté de projets parce que je sais que les gens répondaient déjà à ma place en se disant non mais on ne pourra pas lui proposer ça, il acceptera jamais de faire ça. Et donc voilà. Ça doit être frustrant quand même de se dire on pense à ma place et on réfléchit à ma place et on choisit ma place. C'est des statuts d'acteurs. Moi, il y a une époque, on me disait mais de toute façon, tu fais pas de casting, tu veux pas passer de casting. Je dis mais vous rigolez ou quoi? Le casting, c'est une manière de rencontrer les acteurs. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, je suis à un certain endroit dans ce métier, on se dit tiens, Julien Boisselier, il passera plus d'essais. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça qui font que parfois le statut que vous avez, et moi je parle vraiment à mon petit niveau, fait que on se dit ah non il fera pas ça, oui. Donc on se prive vraiment de rencontrer des gens. Petit niveau, 18 ans de carrière quand même, moi je dis bravo. Ouais, non mais ce que je veux dire c'est que après voilà, j'ai vraiment il y a des gens les incontournables comme on dit, des gens qui ont et ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas de niveau, mais il y a un endroit où effectivement, voilà, il y a vraiment, c'est vraiment compliqué c'est dur ce métier, il est dur, il s'est durci et vraiment, parfois je me dis que j'ai énormément de chance de travailler régulièrement, de pouvoir, mais effectivement, il y a beaucoup d'acteurs que j'admire, que je regarde d'en bas comme ça et je me dis, waouh, les carrières qu'ils ont fait, les rôles qu'ils ont interprétés. Sans avoir d'aigreur, mais c'est vrai qu'il y a des parcours qui sont assez admirables, donc c'est pour ça que je dis à mon petit niveau, c'est tout, mais il n'y a pas de niveau, vous avez raison, pas une question de niveau. Et alors du coup pour les jeunes comédiens qui voudraient, qui se lancent un peu dans l'aventure, s'il devait y avoir un conseil, c'est de toujours écouter quoi? Son cœur? Ouais, de toujours écouter, restez vous-même. Vraiment, battez-vous jusqu'au bout pour essayer de conserver ce qui fait votre identité, votre personnalité, votre singularité. C'est-à-dire que, voilà, moi on m'a dit, à une époque on m'a même conseillé d'aller voir un phoniatre parce que les gens trouvaient que j'avais une voix trop perchée, trop nasillarde et machin. On vous expliquera toujours qu'il faut faire de telle manière. Après, prendre les conseils, les écouter, mais comme vous dites, c'est écouter son cœur et surtout son instinct, c'est primordial. C'est ce qui fait en tout cas que on n'est pas obligé de rentrer dans la spirale, une sorte de machine qui broie les jeunes acteurs. Maintenant, on les prend, on les utilise, ils font des succès, ils font pas de succès, on les jette, on en prend d'autres. De résister à ça, en tout cas d'affronter tout ça, c'est vraiment de rester soi-même. Et une carrière, ça se fait sur 40 ans, c'est pas sur 3 ans, donc... Voilà, je me rends compte, je parle comme un vieux combattant, mais ça fait déjà 20 ans que je le fais et je me rends compte qu'en fait, c'est ça qui compte, c'est de durer, quoi. Julien, avant de se quitter, donc, et mon cœur transparent, on va vous découvrir dans ce rôle de Lancelot, aux côtés d'un très joli casting, Serge Riaboukine, Sarah Giraudot, Caterina Morino, entre autres, bien sûr. Est-ce qu'on aura aussi la chance de vous voir bientôt au théâtre ? Je vais reprendre une pièce que j'ai jouée cette année au Théâtre de l'Œuvre. Je vais partir en tournée un peu dans toute la France l'année prochaine. Une pièce qui s'appelle 12 mm sur la vie dissolue d'un grand chef de cuisine étoilé, star médiatique qui va faire un burn-out en live pendant son émission hebdomadaire. Donc théâtre et toujours cinéma. Et du coup, quand on est comme ça sur une tournée, pour accepter les projets cinéma, c'est plus compliqué ? Non, bah il faut faire des choix. Après, c'est déjà une chance de pouvoir faire des choix, mais non, c'est pas très compliqué. On répartit le temps, mais je donne priorité régulièrement au théâtre parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment j'en ai besoin. C'est viscéral. Ouais, c'est viscéral et puis ça me fait du bien. Ça remet les pendules à l'heure et on vous retrouve encore meilleur dans tous les autres films, c'est ça ?
Bah c'est gentil de dire ça en tout cas. Et puis, si vous deviez dire à une copine ou un pote, va voir le film parce que c'est d'une très belle histoire d'amour, je trouve. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez peur de quelque chose, Lancelot? J'ai peur que la cicatrice soit plus douloureuse que la plaie. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio.